Dieu bénisse. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tout le monde. Est-ce que tout le monde est dans la joie d'être là? Ok, salut ton frère, dis que la paix soit avec toi. Alors, que la paix du Seigneur soit avec tout le monde encore une fois. On va incliner la tête, on va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants pour cet instant que tu nous accordes d'être réunis dans ta présence. Je prie que le Saint-Esprit puisse recouvrir toute personne qui entend ceci de l'ombre du Dieu Tout-Puissant. Et je prie que le royaume de Dieu soit au rendez-vous dans chaque cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire dans le passage, deux passages. Lisons dans Exode, le chapitre 40, versets 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée s'arrêtait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Tant que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait de dessus le tabernacle. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'à ce qu'elle s'élevât. Car la nuée de l'Éternel était de jour sur le tabernacle, et de nuit il y avait un feu dans la nuée, à la vue de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Et je vais lire dans Ésaïe le chapitre 19, à partir du verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide et vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Amen. Amen. Que Dieu bénisse ces saintes paroles. On nous asseoir. Alors, nous sommes réunis en ce jour solennel, un moment de bénédiction. Et je salue également nos frères qui sont venus également se joindre à nous. Amen. Les frères de Lyon Ministry. Que Dieu bénisse richement le révérend Khan, ainsi que les frères qui sont arrivés. Est-ce qu'on peut acclamer encore une fois pour eux? Et acclame aussi pour toi-même, pour ta présence. Je vais juste apporter un petit message très court. C'est un moment en commémoration de ce que le Seigneur a fait et continue de faire. Et c'est un témoignage pour la cause du corps de Christ. Amen. C'est un témoignage qui concerne l'ensemble même du corps de Christ dans le moment dans lequel nous sommes. C'est un témoignage inédit, un témoignage que Dieu lui-même est en train de confirmer et qu'il confirmera dans le cours de ces années-ci. Amen. Et c'est un privilège pour nous de nous retrouver dans cet instant. 12 ans auparavant, à la même date, comme nous l'avons vu, quelque chose de prodigieux est arrivé.
Et dès ce moment-là, le mouvement de l'esprit commençait tout secrètement. Amen. Et le Seigneur m'avait averti. La même année, plus tôt, 7 mois plus tôt, la même année-là, qu'il y aurait quelque chose qui allait se produire le 7e mois de cette année-là. Et j'ai observé cela. Il y avait une sœur qui était une grande sœur à nous en ce moment-là qui avait fait un songe. Elle avait vu qu'une nuée était arrivée dans la ville de Brazzaville. Et elle ne comprenait pas trop qu'est-ce que ça voulait dire, mais elle voyait très bien que c'était la nuée. Elle avait raconté ça à quelques personnes. Lorsque cela s'est accompli, elle s'en est rappelée. Amen. Mais personnellement parlant, le Seigneur m'avait parlé de ça déjà. Mais je ne savais pas que ça allait venir sous cette forme-là. Le même mois de juillet 2013, le Seigneur m'était apparu sous la forme de l'ange pour la 2e fois, de façon consécutive. Et il avait fait entendre une bonne nouvelle. Et il m'était déjà apparu, comme je viens de le dire. Vous le savez, c'était en 2012. Mais en 2013, lorsqu'il est revenu m'apparaître, il est venu m'annoncer une bonne nouvelle. Il était juste à l'angle du mur. Il a levé sa main vers moi. Et il a dit, je viens t'annoncer une bonne nouvelle qui sera pour toi un sujet de bénédiction à venir. L'esprit et la puissance que tu vois maintenant viendra sur toi et s'établira en toi. Ça sera dans le but du ministère que cela représente et qui te sera révélé. Et ensuite, il y a eu cette conversation que j'ai eue avec lui, vous savez. Je ne veux pas revenir dessus. Et après ça, il avait dit qu'il y aurait quelque chose qui allait se produire. Il a confirmé cela, que quelque chose allait se produire juste après. Il y aurait un signe et que je devais l'observer. Lorsque nous sommes arrivés le 29 juillet, nous étions rassemblés avec 19 jeunes dans l'enceinte de la parcelle. Et subitement, quelque chose s'est produit. C'était une nuée qui descendait du ciel et qui avait disparu 30 minutes après. Ben, tout le monde était dans l'excitation de savoir qu'est-ce que c'était. Les gens étaient stupéfaits. Et lorsque je regardais cela, j'ai vu l'esprit qui était en train de descendre sous la forme d'une colonne de nuée, avec des décharges électriques dessus. Il y avait un autre frère qui avait vu la même chose survenir sur moi en ce moment-là. Il avait vu l'ange de l'Éternel avec une grande épée et qui descendait. Il ne comprenait pas peut-être ce qu'il voyait, mais je comprenais très bien ce qu'il était en train de me dire. Amen. Le même soir, le Saint-Esprit a fait entendre un message. Et je vais l'expliquer. Puisque c'est le jour, je vais donc le rappeler. J'ai raccompagné des frères. Ce jour-là, tout le monde était dans les interrogations. Tout le monde était en train de s'agiter. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que c'est? Ça avait tout simplement disparu. Il y avait 19 personnes qui étaient témoins. Et j'ai dit aux frères, je leur ai dit, allez-y prier. Priez tout simplement. Amen. Priez. Et peut-être que Dieu va répondre. Mais moi, je savais très bien de quoi il s'agissait. J'ai raccompagné les frères jusqu'à l'église Saint-Pierre, vers Total, le marché Total. Nous avons fait une longue distance. On était en train juste de parler de ce qui venait de se produire. Personne ne comprenait ce qui venait de se produire. On parlait de réveil. C'est un signe de réveil. Est-ce que c'est quelque chose qui va introduire quelque chose de nouveau? Nous n'avons pas encore vu, nous n'avons pas encore entendu, ou quelque chose qui va confirmer la parole de Dieu. Est-ce une nouvelle phase qui est en train de s'approcher? Amen. C'était absolument prodigieux ce que nous venions de vivre, et il n'y a personne au monde qui pouvait nous dire que ce n'était pas arrivé. Amen. Nous avions eu ce témoignage-là. L'esprit, j'ai dit aux frères, n'en parle à personne. Gardons ça. Je ne crois même pas qu'on va nous permettre de témoigner sur ça. C'est tellement étrange. Je crois que vu la forme et les faits, je crois que personne ne va vraiment croire à une chose pareille. Amen. Alors, je les ai raccompagnés là, et ensuite, j'ai fait demi-tour seul. Au moment où je faisais demi-tour sur le chemin, c'était le même jour, c'était dans la même soirée. Alors que je retournais, il y avait un souffle qui avait traversé la voie. Et ensuite, j'ai entendu comme un murmure, quelqu'un qui essayait de me parler. Je me suis retourné pour voir.
Je comprenais ce qui se passait. Amen. Je me suis juste retourné pour comprendre. Ensuite, j'ai continué à marcher. Ensuite, j'ai senti le même vent qui est passé. Ça balayait toute la voie. Et à l'immédiat, personne ne marchait dans ma direction. Tout le monde marchait de l'autre côté de la voie. Personne ne venait de ma direction. Je commençais à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et tout d'un coup, j'ai senti la présence. Maintenant, je ne voyais pas. J'étais en train juste de sentir cela. Mon sang était en train de se chauffer. Je sentais que j'étais connecté à des personnes qui étaient présentes. C'était la présence de Dieu. Tout d'un coup, cette voix s'est mise à parler et a dit, Amen, je suis le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu m'écoutes? Ça parlait avec une voix grave. C'était une voix très grave, une voix très lourde. Amen. Je connais cette voix, mais je l'avais écoutée dans cette fréquence des années plus tôt. D'accord? Là, je l'avais écoutée lorsque mon esprit était allé jusque très haut dans les cieux. Et que le Seigneur même m'avait parlé et que j'entendis le son même de sa voix. Et cette voix était tonnante. Et cette voix était redoutable. Elle était très lourde. Et elle s'est présentée. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Celui qui était, qui est et qui vient. As-tu vu le signe que j'ai formé juste au-dessus de toi lorsque vous étiez rassemblés, juste il n'y a pas longtemps? Et ainsi de suite, il a commencé à parler comme ça. Amen. Et il m'a clairement dit que c'était lui. Amen. C'était lui. Et il est venu pour faire quelque chose. Il m'a annoncé une nouvelle saison qui allait commencer. Et cette saison, c'était une nouvelle saison pour le corps de Christ. Une nouvelle saison s'élève pour le corps de Christ. Ça soit une saison de la moisson. Et il a parlé des sémailles. Je vais faire pleuvoir sur la montagne de Sion une pluie de sémailles. Une pluie de sémailles, vous savez, une pluie de sémences. Et vous savez, quand il y a une pluie de sémences, ensuite, c'est parce que ces sémences doivent germiner. Il doit y avoir une germination de ces sémences. Il doit y avoir une éclosion de ces sémences. Il doit y avoir une moisson de ces sémences. Il a dit que je vais faire pleuvoir sur ma montagne sainte une pluie de sémailles. Je ne comprenais pas encore tout ce qu'il était en train de dire. Je vous rappelle que j'avais 19 ans. Il a continué comme ça. Et il a parlé, il a dit, tu vois, je suis venu au milieu de tes frères. Je suis venu t'établir prophète. Amen. Et il a parlé comme ça. Et il m'a dit ce que je devais faire. J'allais rendre témoignage des choses que j'allais entendre et voir. Et que je devais le servir ici dans ce pays. Et ensuite, j'allais aller dans le monde entier pour rendre témoignage. Et lorsqu'il a parlé comme ça, ensuite, il a dit que, bien, maintenant je ne vais pas parler des autres choses. Amen. Je suis en train juste de résumer des choses, vous savez. Je parle publiquement, je ne veux pas dire des choses publiquement. Amen. Et lorsqu'il a parlé comme ça, on a eu environ 15 à 20 minutes de conversation. Et il a fini de parler lorsque j'arrivais juste devant la parcelle. Vous savez, là où j'étais, je n'étais plus la même personne. Je pouvais voir exactement ce qui était autour de moi. Et personne ne m'approchait sur le chemin. Tout était balayé au-devant de moi. Le même vent qui continue à passer. J'avais des frissons sur tout le corps. Le sang bouillissait. Je suis arrivé juste dans la chambre et je me suis incliné à genoux et j'ai commencé à élever ma voix en prière. Amen. Bien. C'était cette expérience-là, de ce 29 juillet. C'était un signe complètement secret. Le Saint-Esprit m'avait interdit de rendre témoignage de ça en ce moment-là. Et j'avais dit aux frères de ne pas parler de ça jusqu'à ce que le moment soit arrivé. Eh bien, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. C'est pourquoi nous pouvons en parler comme ça, dans la mesure du possible. Amen. Et nous pouvons en rendre témoignage et nous pouvons publier la vidéo comme vous voulez de le voir. Amen. Et qui serait aussi sur les réseaux. Mais nous le faisons pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il mérite la gloire, l'honneur, la puissance et les acclamations pour les siècles et les siècles. Alléluia. Alors, ça a été un moment unique. Et la seule chose que j'aimerais dire à propos de ça, frère, c'est d'ouvrir l'intelligence sur pourquoi ce moment-ci maintenant. Pourquoi sommes-nous arrivés en ce moment-ci, en cette heure-ci? Amen. Il y a une raison pour cela. J'aimerais que tu dises ça à ton frère, il y a une raison pour cela. Amen, amen. Regardez très bien. J'avais 19 ans. Et la plupart de ceux qui étaient avec moi, ils avaient 19, 20, on était de la promotion.
Et j'étais à Grâce Divine Tabernacle, d'accord? En ce moment-là, d'accord? Cette église avait 19 ans aussi. Cette église avait également 19 ans. Amen. Amen. Cette église avait également 19 ans. Donc le chiffre 19. Amen, amen. Amen, amen. Bien. Alors, frère, cet événement s'est déroulé dans ce pays, dans cette ville, sur 967 rue Félix Eboué, quartier Mpissa, Brazzaville, République du Congo, Afrique. Amen. Ça ne s'est pas déroulé dans un temps lointain. Ça s'est déroulé de notre vivant, devant nos propres yeux. Nous en avons des images. Amen. Nous sommes restés stupéfaits. Nous avons gardé ça. Et dès ce moment-là, l'Esprit a commencé à se révéler à moi d'une façon particulière. Et etc. Amen, amen. Et ouais, des années plus tard, j'allais dans le désert. Ouais. Et après 430 jours, je revenais. Et ensuite, l'année qui suivit, en 2019, je commençais le ministère public. Amen. Attendant le moment où l'étoile avait pointé, depuis l'année 2013, avait pointé un moment. Quelqu'un m'écoute ici? Et laisse-moi vous dire que le moment où cette nuée, amen, était venue, le moment qu'il indiquait, le moment qu'il indexait d'avance, c'était ce moment-ci qui commence. Et nous y arrivons et je vais vous le démontrer. Je dis gloire à Dieu et je dis au corps de Christ que sa saison, la saison ultime est arrivée. Et c'est une saison pour la moisson. Non, est-ce que quelqu'un a écouté ce que j'ai dit? Oui, c'est une saison pour la moisson. Bien, il y a une raison pour laquelle il a fait les choses de cette manière. Longtemps d'avance, il annonce qu'il doit se produire. Et longtemps d'avance, il prépare les choses qui doivent se produire. Et c'est pourquoi, lorsque le moment arrive, il décèle la voix. Il dit, ne scelle plus cette révélation, car le temps est proche. Amen. Et c'est pourquoi, ce secret, je vous le dis. Et je le dis à la face du monde. Amen. L'Esprit doit rendre témoignage. Le corps de Christ porte un témoignage en ce moment. Et je crois que chaque élu a une portion du témoignage de Dieu en ce moment-ci. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclame encore une fois le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à son Seigneur. Oui. Ce moment a été à l'origine du ministère en soi, à l'origine même du mouvement. Amen. Que nous sommes sur le point de voir. Amen. Entrer dans toute sa puissance. C'est la vérité. Longtemps d'avance, Dieu les prépare, les annonce. Vous savez, l'ange était descendu longtemps d'avance pour annoncer à Marie ce que serait Jésus-Christ 30 ans plus tard. Vous imaginez? Amen, amen. Et c'est la même chose. Amen. Pour nous, ça a été une indication claire. Et nous avons gardé ceci. Amen, amen. Maintenant, l'heure est arrivée où le corps de Christ va vivre un mouvement spirituel tel que nous n'avons pas encore vu depuis le commencement du monde. Non, laissez-moi vous le dire, frère. J'arrive sur ce point. Hein. On acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne servons pas juste un Dieu par histoire. Nous servons un Dieu vivant. Nous servons un Dieu réel. Un Dieu qui se manifeste, pas seulement dans l'histoire, mais un Dieu qui se manifeste dans le moment présent. Nous ne servons pas un Dieu historique, un Dieu des faits historiques. Nous servons un Dieu dans cette génération qui est le même et qui a les mêmes caractéristiques que dans toutes les âges. Et à lui nous disons gloire, puissance, honneur au siècle et au siècle. Gloire à son Saint-Nom, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Acclame encore une fois son Saint-Nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Lorsque cet événement s'est produit, ensuite, en août de l'année qui avait suivi, Amen, le Seigneur m'avait ravi en esprit. Et dans ce ravissement, il m'a ramené à l'année 2013. Il m'a de nouveau fait vivre la même scène. Je me demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu me ramènes comme ça? Je crois que j'ai déjà vu ça. Je crois que c'est déjà un événement qui avait eu lieu. Pourquoi est-ce que je revois cela encore devant moi? Je voyais cette même nuée juste devant. Vous savez, lorsque c'était apparu en ce moment-là,
C'était vraiment prodigieux, comme je l'ai dit. Je ne veux pas insister beaucoup dessus. Vous avez vu l'extrait. Amen. Alors, je vois de nouveau ça dans la vision. Et le Seigneur me parlait à voix audible. Amen. En disant, prends la chose qui est à ta gauche. D'accord? Prends ça. Et regarde cette nuée à travers cela. Ça ressemblait à un petit verre. Un petit verre. Un petit verre comme ça, un verre transparent. Je devais prendre ça et regarder cette nuée à travers cela. Alors j'ai pris ça et je me suis mis à regarder cette nuée à travers cela. Et que je l'ai mis comme ça pour regarder la nuée à travers ce verre, j'étais surpris. J'ai vu directement le visage du Seigneur en train de regarder. J'ai vu, vous savez, maintenant, avant que je n'aie ce ravissement-là, d'accord, en avril 2014, vous le savez, j'ai eu ce ravissement sur une haute montagne. Je ne savais pas où est-ce que c'était, mais ce n'était pas dans ce monde. Je ne pouvais pas le voir dans ce monde-ci. Si je le voyais dans ce monde-ci, ce n'était pas sa vraie forme. Mais il m'a emmené quelque part ailleurs. Et c'était sur une haute et longue montagne. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il était juste sur cette haute montagne. Il arrivait, et pendant qu'il arrivait, je suis en train de le voir. Et lorsqu'il arrivait sur cette grande montagne, vous voyez ça? Il avait cette grande épée qu'il avait enfoncée sur le rocher. Il a dit, prends cette épée et avance avec cela. Va vers ceux vers lesquels je t'envoie. Amen. Et lorsque j'ai pris cette épée tout d'un coup, il a disparu lui-même devant moi. Et ensuite, l'épée a disparu aussi. C'était rentré en moi. Et tout d'un coup, je l'ai entendu en moi. Il disait, va vers ceux vers lesquels je t'envoie. Et ensuite, il m'a donné une vision. Il y avait sur cette montagne, il m'a donné une vision. Il y avait ces pluies qui tombaient du ciel. Les pierres du ciel qui tombaient, en train de bâtir quelque chose. Et ça ressemblait à une grande cité rayonnante qui était en train d'être établie sur la terre. Ouais, c'est un peu bien. Et la voix a dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. Amen, amen. Nous sommes avisés que le Seigneur Jésus-Christ doit bâtir complètement son église avant son retour. Et nous sommes dans le moment de l'édification, de la construction finale de cet édifice. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par l'esprit. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Lorsque j'ai vu le Seigneur Jésus, je ne savais pas que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'était par instinct, par intuition. Je ne l'ai jamais vu. Je me suis dit, probablement Jésus a des longs cheveux. Mais lorsque je l'ai vu, je l'ai reconnu. Je me disais, Jésus, c'est toi? Jésus? Jésus? Oui, il acceptait. Oui, oui. Amen. Et il avait des longs cheveux comme ça qui arrivaient juste sur l'épaule. Et le vent était en train de souffler. Il était réel. D'accord? Je ne parle pas de Jésus qui apparaît sur la terre ici. Tu es dans la chambre et puis il t'apparaît. Ça, c'est une forme spirituelle. C'est une représentation. Je parle de Jésus de Nazareth, homme. Le même qui a été enlevé. D'accord? Je ne parle pas de lui dans une forme spirituelle. Je parle de lui dans une forme physique. Ce n'était pas dans ce monde ici. Je ne sais pas dire où est-ce que c'était. Ma mère, il m'a emmené juste, je ne sais pas où. Alors là, je l'ai vu face à face. D'accord? Et maintenant, ça c'est pour moi, c'est une vérité absolue pour moi. Personne d'autre ne peut venir me dire, c'est pas vrai. Non, non, non. C'est absolu pour moi. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. C'est tout aussi vrai que vous êtes assis devant moi et je sais que vous êtes là. Quand vous m'écoutez et je sais l'avoir vu face à face. Et maintenant, s'il apparaît, je peux dire que ça c'est lui. Je peux dire que cette photo, ça ne lui ressemble pas du tout. Je peux dire que ça, c'est comme ça. D'accord? Vous voyez ça un peu? Eh bien, dès qu'on se représente Jésus, ça n'a rien à voir avec ça. Vous savez, j'ai regardé des photos de Jésus, les films de Jésus, j'ai regardé toutes ces choses. Et ça n'avait rien à voir avec la personne que j'ai vue. J'ai vu toutes sortes de peintures, mais ça n'avait rien à voir avec ça. D'accord? Même pas 50%. D'accord? Même pas 50%. C'est la vérité. C'est vrai, il avait des cheveux complètement roux. D'accord? Et vous voyez, c'est juste sa façon d'être. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit ici. C'est vraiment... Ça n'a rien à voir. Quelqu'un me pose ici. Alors ne priez jamais avec une espèce de photo que vous mettez là et vous dites, oh Jésus. Ça n'a rien à voir, ça c'est la peinture, vous priez la peinture. Vous êtes en train d'adorer l'image du peintre et non le créateur. Ça c'est l'adoration de la bête et non l'adoration de Christ. Ça c'est la vérité. Amen, amen. Quiconque adore l'image de Jésus-Christ adore celui qui le conçoit. Et adore la bête sans le savoir. Ça c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai. Bon, maintenant, pour éviter de choquer les gens, est-ce que je peux ramener par ici? Alors, lorsque je l'ai vu comme ça, vous voyez, c'était quelqu'un, on veut me faire connaissance. Amen. D'accord? Bien. Et tout ce qu'il m'a dit, et je viens de vous le dire, et la vision qu'il a montrée ensuite. Maintenant, ça c'est en avril 2014. Amen. Mais en août, d'accord? Le 29 août, dans cette
dans ce ravissement que j'ai eu, juste dans le jour du Seigneur, la première étape de ce ravissement, il me ramena à l'événement du 29 juillet 2013. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Il a dit, prends ce verre qui est à côté de toi. Ça ressemblait à un verre transparent, comme une paire de lunettes d'éclipse, un truc comme ça. J'ai pris ça et je commençais à poser ça sur mes yeux pour voir. Et j'ai vu le même visage que j'ai vu, pas le visage que j'ai vu dans une photo. Amen. Mais j'ai vu le même visage que j'ai vu sur la montagne. Donc celui que j'avais vu, je l'ai revu. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Jésus. Mais vous savez, lorsqu'il regardait, il avait l'air, vous voyez, il avait l'air impressionnant. Quelqu'un me côté ici. Ça avait l'impression d'être la fin des temps. Comme si le monde s'arrêtait sur le champ. Amen. Et lorsque j'ai vu cela, tout d'un coup, j'ai lâché le verre. J'ai dit, oh Seigneur, c'était cela? Seigneur, c'était toi vraiment qui étais là? Bon, je savais que c'était lui, mais avoir vu ça comme ça, amen, et c'était encore plus lourd pour moi. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai dit, Seigneur. Alors, je me voyais sur un chemin, en train de marcher. La terre était jaune. Et j'étais en train de dire, Seigneur, monte ta gloire, encore une fois, monte ta gloire, que ta gloire puisse s'élever sur la terre. Alors là, il m'a dit, viens, je vais te montrer quelque chose de plus glorieux qui va se produire. Ça, c'était une annonce d'une grande pluie. Amen, amen. Oui, et ce signe en question annonçait un autre signe. Maintenant, alléluia. Et maintenant, après tout d'un coup, il m'a ravi complètement dans le futur. Alors là, maintenant, je vais vous mettre des détails. Je vais aller droit vers le but. Et je regardais, je posais mes pieds quelque part. Ça ressemblait, la terre était solide, un peu comme jaune. Quelqu'un veut que ce soit ici? Amen. Je ne sais pas où est-ce que se trouve, dans quelle contrée. Amen. Amen, amen. Mais ce qui est vrai, je vais me retrouver là. Est-ce que le sud ou je ne sais pas? Amen. Va voir ça. Amen. Maintenant, regardez. Lorsque je posais mes pieds là, je regardais, il y avait comme des petits arbres. Je vois comme de la verdure, des petites touffes de verdure. Amen. Qui étaient de part et d'autre. D'accord? Mais le soleil était à son zénith en ce moment-là. Le soleil était au milieu. Et je voyais le ciel était un peu éclairci, bleu. Et je voyais très loin. Amen. Il y avait une formation d'anges qui était en train de venir en toute rapidité. Et cette formation d'anges qui venait en toute rapidité. Ouais. Il venait comme ça en tourbillonnant. C'était comme un tourbillon, un cercle lumineux. Qui venait en toute rapidité. Amen. Et aucun de ces anges ne se déplaçait de sa position. Mais ils venaient comme des tourbillons. Ils sont arrivés juste à quelques mètres de haut comme ça. Et ensuite, ils m'ont aspiré. D'accord? Et lorsqu'ils m'ont aspiré, je croyais que j'allais peut-être être éjecté quelque part dans l'univers. Je crois que c'était ma mort. Amen. Tout d'un coup, je me suis retrouvé dans le tourbillon et le tourbillon m'emmenait. Je ne voyais plus rien. C'était les ténèbres. Je ne voyais plus rien. Vous savez, la Bible dit que cette nuée, ils s'enveloppent aussi des ténèbres. Il n'y avait pas de lumière à l'intérieur. Oui, on m'emmenait quelque part. J'entendais la voix. Mais non, j'entendais mes propres voix qui étaient en train de dire au-delà de moi, mais où est-ce que je vais comme ça? Seigneur, permets que je puisse aller dire à mes parents, à ceux qui me connaissent, que c'est peut-être la fin de ma vie, que je vais leur dire que bon, écoutez, moi je suis parti. Parce que si je pars comme ça sera encore très difficile pour eux. Hein? On ne va même pas me retrouver. Il dit, permets que je puisse aller leur dire que je meurs, c'est ma fin et je suis parti. Comme c'est mon heure, comme je vois que tu viens de me prendre. Bon, après, tout d'un coup, j'ai entendu la voix même de Dieu. Et les voix associées à cela qui disaient à l'unisson. D'accord? N'aie pas peur. C'est ici ce dont nous t'avons annoncé lorsque tu étais encore sur la terre. D'accord? Et tout d'un coup, je me suis retrouvé entre le ciel et la terre. Quelque part, c'était comme entre le monde physique et le monde spirituel. Et là, c'était comme un endroit préparé. Vous voyez ça? Mais c'était juste quelque part. Vous voyez ça? Et là, tout autour, il y avait des colonnes de fumée qui montaient de la nuée, de gauche et de droite, bien délimitées. J'étais là, je regardais. Et j'ai aperçu la lumière du soleil de l'autre côté. Quand j'ai vu la lumière du soleil, j'ai dit, oh, merci Seigneur. Merci. Je vois que je ne suis pas vraiment mort. Oh, ok, il y a encore l'espoir. Même si je ne sais pas comment est-ce que je vais revenir. Quelqu'un me côté ici. Je vois la lumière du soleil de l'autre côté. Mais très loin. Mais là où j'étais, c'était délimité par des colonnes de nuée. C'était comme un sanctuaire. D'accord? C'était une sorte de parvis extérieur. C'était vraiment entre le monde des vivants et le monde céleste. C'était un endroit bien préparé. Mais c'était juste en haut, entre le ciel et la terre. Je lève ma main devant Dieu. C'était même pas une vision, c'était un ravissement. Je n'étais pas dans le corps. J'étais littéralement là.
Et pourtant, c'était dans le futur. Mais pourtant, je le vivais déjà. Laissez-moi vous dire ceci. Amen, amen. Vous le comprendrez très bientôt. Amen. Alors, regardez très bien. Alors là, j'ai vu cet ange qui sortait très loin. Il vint vers moi à vol rapide, comme dit l'Écriture. Vous voyez ça? C'est-à-dire, il a fait un bond. D'accord? Il a fait un bond. Il est venu devant moi. Il avait deux grandes ailes étendues. Et lorsqu'il est sorti vers moi, il sortait avec un cri. Et de son cri sortait comme une lueur, comme des trucs qui sortaient, vous savez, comme des ondes. Amen. Et cela venait m'envahir lorsqu'il venait comme ça. Et tout d'un coup, j'ai perdu connaissance. D'accord? Et lorsque j'ai perdu connaissance de là où j'étais, une partie de moi y est restée, en esprit. Une autre est revenue. D'accord? Et j'étais de nouveau dans la chair. Et lorsque je fus éveillé sur le corps, d'accord? Tout d'un coup, mes yeux étaient encore ouverts. Et je regardais les anges qui rentraient dans la chambre. Ce jour-là, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais plus. Donc le monde spirituel, le monde physique, pour moi, c'était mélangé maintenant. Je le voyais comme ça. Ils étaient dans la pièce. Ils sont rentrés. Amen. Et l'un d'entre eux, vous savez, il est rentré. Je vous ai déjà parlé de ça. Je l'ai vu face à face. Il m'a dit, n'aie pas peur. C'est quelque chose qui va se produire. C'est quelque chose qui va se produire. D'accord? Et laissez-moi vous dire ceci, frère. Amen. Ce que je suis en train de vous le dire est un saut. Non. Amen, amen. C'est peut-être un dévoilement que je suis en train de faire. Parce que l'heure est arrivée. Et le moment est arrivé. Est-ce que quelqu'un essaie d'écouter ce que je dis? Amen. Vous voyez? Maintenant, regardez la première partie de cette vision. Amen. Il me ramenait d'abord dans le signe qui s'est formé en 2013. Amen. Je regardais. Il m'a certifié que c'était lui qui venait donner un signal pour ce qui devait se faire ensuite. Mais, vous voyez ça? L'espace de temps entre cette chose qui est arrivée en 2013 et ce qui doit se produire, amen, vous voyez ça un peu, était considérable. Vous voyez ça un peu? Il devait se couler assez de temps. Amen. Mais, il devait revenir pour accomplir cette fois-ci cette chose-là que j'ai vue dans la deuxième partie. Vous voyez ça? Il y avait un autre signe plus grand. Amen. Admirable. Vous voyez ça? Et cette grande formation qui arrivait par le ciel. C'était la gloire de Dieu. Maintenant, et cela m'avait aspiré. Vous voyez ça un peu? Et là, j'ai vu ce même être que je voyais et que j'avais vu dans la vision. Amen. Le même être sorti avec deux grandes ailes cette fois-ci. Là, il n'avait pas des ailes pourtant lorsqu'il était sur la terre. Mais là, il avait deux grandes ailes. Et lorsqu'il est sorti avec ce cri ahurissant, vous voyez, ces ondes qui sortaient de sa bouche étaient visibles dans mes yeux. Amen, amen. Et cela m'envahissait complètement. J'ai perdu connaissance dans l'esprit. Comment l'esprit peut perdre connaissance? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis ceci, ma conscience me rend témoignage par le Saint-Esprit. Amen, amen. Et regardez vous-même ceci. Amen. La raison pour laquelle je vous en parle maintenant, c'est que quelque chose est sur le point d'arriver. Bon. Je vais. Le processus de ça, c'est déjà mis en place. Dès le début de cette année-ci. Amen, amen, amen. Dès le début de cette année-ci. Cette année-ci inaugure cela. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi, frère, par le Dieu Tout-Puissant, amen, amen, et par l'archange de l'Éternel que j'ai vu face à face, amen, amen, laissez-moi vous dire ceci, que c'est le plus grand mouvement spirituel qui n'ait jamais mis pied sur la terre. Écoutez-moi très bien. Cela était dans la chair de Jésus-Christ, amen, amen, mais cela soit de la plénitude dans le corps de Christ. Oh, tu dis pas amen, tu t'en comprends. Ouais. Bon, je ne veux pas parler comme ça, je garde ça. Peut-être ce sera pour toi. Alléluia. Ah, c'est quelqu'un d'ici. Amen, amen. Non, je ne sais pas si c'est quelqu'un ici. Est-ce que je peux m'arrêter ou je peux continuer? Je sens que je dois te poser quelque chose. Amen, amen. Est-ce que tu te retrouves? Donc là, tu es dans une annonciation. Et je parle au monde. Et regardez si ce qui va se passer, amen, amen, se situe dans l'histoire. Et regardez si cette chose arrive. C'est cela. Mais non, je ne veux pas trop parler. Amen, amen. Et regardez juste le mouvement du Saint-Esprit. Observez le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un aime le Saint-Esprit? Est-ce que quelqu'un aime le Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Où que vous êtes chrétien, où que vous êtes, regardez le Saint-Esprit. Il y a un mouvement qui vient du ciel. Mais il y aura un étendard. Il y aura un signal qui sera donné. Mais où que vous êtes, le Saint-Esprit vous touchera. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Amen. Bon, écoutez très bien, écoutez. Amen, amen. Quelqu'un comprend un peu?
Là, nous sommes dans le domaine prophétique. Nous ne sommes pas dans la doctrine. Nous ne sommes pas là pour dire, il est écrit, telle citation. On n'est pas dans le débat de citation ici. Amen, amen, amen. Ici, nous sommes dans le prophétique. Amen, amen, amen. Eh bien, là, je peux bien prophétiser sur les gens. Amen, amen. On peut prophétiser sur les choses. Mais là, je suis en train de prophétiser le programme. Regardez ceci. Ah, ceci, vous saurez ici. J'étais prophète. Et vous donnez très bien. C'est quelqu'un qui vous dit ici. Amen, amen, amen. Parce que ce que je vous dis là, c'est l'incite du Seigneur. C'est le troisième but dont je vais parler. Et quand vous me connaissez pour le mystère. Mais dans quelques instants, cela se déroulera devant vous. Non, je ne vous présente pas. Je vous dis comment cela va se faire. Où cela va se faire. Et qui sont touchés par cela. Oh, je crois que je vais reculer un peu. Je vais reculer un peu. Je vais reculer un peu. Amen, amen. Amen. Bien. Écoutez-moi très bien, frère. Je n'étais pas un pasteur. Je n'étais pas un prédicateur. J'aimais prêcher, bien sûr. J'aimais évangéliser. J'aimais beaucoup faire la musique. Ce qui m'intéressait, c'était la musique. Amen, amen. Alors, le jour où Dieu m'appelait, j'avais mieux à faire que de vous dire ce que je vous dis là. Quelqu'un m'écoute ici? Mais si je veux parler ainsi, c'est en tant que prophète du Seigneur. Et ce que je dis, c'est l'inciter le Seigneur. Vous le saurez dans le cours de ce mois. Vous verrez cela. Ceci ne me concerne pas juste. Ceci concerne le corps de Christ. Je suis prophète du corps de Christ. Je ne suis pas prophète de l'église. Je ne suis pas prophète d'un tabernacle. Je suis prophète du corps. Et je veux pour l'édification du corps de Christ. Laissez-moi juste prophétiser cela. Je viens d'annoncer une bonne nouvelle qui sera portée sur une bénédiction. Oui, c'est vrai, c'est la bonne nouvelle que je t'annonce. Alléluia. Le Saint-Esprit va recouvrir l'église de son monde. Que cela va créer des êtres surnaturels de la humaine. Alléluia. Et il y aura un réveil qui va commencer. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Un réveil des kérubins. Un réveil des kérubins. Alléluia. Bah écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Amen, amen. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il a confirmé. Il m'a montré cela. Ensuite, c'était moi. Par une vision. Et la chose qu'il a pris à côté, il a dit, applique pour voir. Qu'est-ce que c'est? C'est l'écriture. Prends la parole et applique cela et tu vas comprendre. Amen, amen. Parce que là maintenant, j'avais vu cette chose. Amen. Je savais que c'était Dieu, bien sûr. Amen. Mais lorsque, une année plus tard, en 2014, le 29 août, dans la première partie du ravissement, amen, il me ramenait à ce qui s'était passé. Amen. C'est pour m'en apporter l'intelligence. Écoute, cette chose-là se réfère à l'écriture. Amen, amen. Je suis dans le temps de l'accomplissement. Amen, amen. La parole de Dieu annonce ceci. Amen, amen, amen. C'est vrai. Et ensuite, regardez, il a montré la grande chose. Maintenant, entre la chose qui doit se produire et la chose qui s'est produite, amen, il y avait un long espace de temps. Et je me suis vu sur un chemin. C'était jaune, ce chemin. Et c'est en train de dire au Seigneur que ta gloire puisse se lever, que ta gloire puisse apparaître. J'étais en train de prier. Amen. Et ça, c'est la prière que nous faisons en ce moment. Et je sentais que le temps passait. Ça fait de 2013 jusqu'à 2025, le temps passe. Ça fait 12 ans de ça, le chiffre 12, les 12 pierres sont-elles réunies pour que la dynamique descende. Ils n'ont pas compris. Ils disent Amen. Amen, amen. Lorsque Élie est monté sur la montagne de Carmel, amen, amen, il a réuni 12 pierres. 12 pierres pour que la dynamique descende. Est-ce que chaque année était une pierre ici? Amen, amen. Nous sommes à la 12e année. Amen, amen. Est-ce que les 12 pierres sont réunies? Amen, amen. Alors, versons de l'eau dessus. Versons de l'eau. La révélation du Saint-Esprit. Parce que le feu va tomber dessus. Et ça, je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Non, c'est vrai, oui. On peut dire que ce sont des fanatiques, ces gens. De quoi est-ce qu'ils sont en train de nous parler? Il n'y a plus rien qui doit encore se produire. Amen. Vous le dites en tant que qui? Amen, amen. Je vous rappelle que vous n'êtes pas prophète. Amen, amen. Amen, amen, amen. Alors vous dites cela en tant que qui? Amen. Oh, ceci ne peut pas se produire, ça ne peut pas arriver. Vous le dites en tant que qui? Dieu vous l'a-t-il révélé, vous êtes prophète? Amen. On ne contredit pas une vision sans vision. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un va dire amen? Alléluia. La bouche des critiqueurs soit fermée. L'heure vient où Dieu va tourner. C'est déjà arrivé, c'est la saison. C'est un compte à rebours, je vous avais prévenu. Amen, amen. Oh, Dieu, amen, Dieu, amen, Dieu, amen. J'ai trop de choses à dire, je vais vous le dire. Je suis en train de faire vite. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire là? Amen, amen. Je veux que Dieu puisse te recharger. Sois rechargé. Sois rechargé. Hein? Hein? Est-ce que quelqu'un là? Non, je me demande, est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un est connecté là? Alléluia. Amen, amen. C'est vrai. Bon, maintenant, cette chose qui doit se produire. Amen, amen. Alléluia. Cette chose en question. Amen. Vous voyez? Alléluia, alléluia, alléluia. Déjà, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé? Amen, amen. Est-ce que tu crois que c'était le témoignage de Dieu? Que c'était le témoignage d'un homme? Que c'était le témoignage de Dieu? L'Écriture dit qu'une vérité est établie sur le témoignage de moins 2 ou 3 personnes. Il y avait 19 personnes témoins de cela. Amen, amen. Il y avait largement trop de témoins pour confirmer cette chose qui est arrivée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Eh bien oui, le ciel fut ouvert et cette nuée descendue se suspendit là. C'est pas une légende. Amen, amen. C'est la réalité. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Alléluia. C'est la réalité. Est-ce que tu peux dire amen? Bon. Le même Dieu qui était descendu en ce moment-là. Où est-il? Mais écoutez, enfin, vous parlez de quel Dieu? Mais c'est le même Dieu. Il a marché avec les prophètes. Souvenez-vous, Paul a vu la colonne de feu sur le chemin de Damas. N'est-ce pas vrai? Et la colonne de feu lui a parlé vrai ou faux? Cette même lumière a parlé aux gens durant des âges, dans certaines expériences. Amen. Amen. C'est le même Dieu qui est apparu à William Branham. C'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu qui était dans le feu ou de la nuée. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ce soir ici? Mais sauf que c'est pas un Dieu historique. Je ne crois pas à un Dieu historique. Amen, amen, amen. Oui, c'est vrai. Avant, je pouvais penser que Dieu était historique. On apporte juste un Dieu dans la Bible et dans les brochures. Oh oui, vous savez ce qu'il a fait, On est comme ça parce qu'on ne connaît pas le plan de Dieu. C'est la vérité. Lorsqu'on est enfant, on parle comme un enfant. Mais lorsqu'on grandit, on fait disparaître ce qui veut de l'enfant. Amen, amen. Dieu n'est pas un Dieu historique. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Amen, amen. Et à cette date-ci, amen, amen, 12 ans auparavant, cette nuée est descendue du ciel. Amen, je ne peux pas parler de quelque chose. Mais non, en 2013, regardez très bien. Amen. Ça faisait 50 ans, amen, depuis que l'Esprit avait visité William Branham en 1963. Amen, amen. Et je me rappelle cette année-là, partout, dans les églises du message, ils étaient en train de fêter les cinquantenaires. Amen, amen, de la visitation. Amen, amen. Oui, c'est un peu. Ils fêtaient cela. Amen, amen. Oui, oui. Oui, amen, amen. Bien, c'était cette même année-là. Oui, mais regardez ceci. Amen. Cette même année, alors que, mais non, je ne fais pas ça pour blesser les gens. Alors que les gens parlaient de quelque chose d'historique, et ils oubliaient même ce que l'histoire a annoncé du présent. Amen, amen, amen. C'est bien de parler de Dieu qui était dans le feu, de la nuée, dans les temps passés. Mais ce Dieu qui était dans la nuée, dans le feu, a dit quoi de ton temps? Oh, c'est quelqu'un qui écoute ici. Moi, je ne sais pas si les gens m'écoutent. Amen. Ouais, vous savez, les pharisiens ont lancé ceci à l'aveugle que Jésus avait guéri. Amen. Nous connaissons qui est Moïse. Dieu a parlé à Moïse. Mais nous ne connaissons pas qui est ce jeune homme. Vous imaginez, ils ont dit ça de Jésus. Amen. Pourquoi? Amen. Et vous croyez que c'est le témoignage d'un homme comme moi qu'on va écouter? Jean-Baptiste a dit ceci, que celui qui vient d'en haut, amen, amen, est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a entendu et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui croit en son témoignage confirme que Dieu a dit vrai. Dieu a dit vrai où? Amen. Pourquoi parler de Dieu maintenant en oubliant ce qu'il a dit de toi? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Oh, le Dieu du feu. Eh bien, le Dieu du feu a dit quoi de toi? Amen. Oh, le Dieu de la nuit. Oui, le Dieu de la nuit a dit quoi de toi? Quelqu'un me compte ici? Ouais, c'est vrai. C'était une année étrange. 2013. Amen. Les gens étaient suspendus à des débats. C'était pas le 28, c'était le 8 mars. Eh bien,
on n'en a rien à foutre de tout ça. Quelqu'un veut que ce soit ici. Où est ce Dieu un peu très? D'accord? Amen, amen, amen. C'est vrai. Le 28 mars, les autres ont fait un événement. Les autres ont fait ça le 8 mars. Peu importe. Amen, amen, amen. Ou c'était ceci, c'était pas cela. Peu importe. Mais il y a eu une visitation au 20e siècle. Amen, amen. C'est vrai. Amen. Le Seigneur a rencontré William Branham. C'est la vérité. Amen, amen. C'est vrai. Il y a des personnes qui peuvent être en désaccord avec l'enseignement, la doctrine de William Branham. Amen, amen. Ce n'est pas la doctrine qui fait d'un prophète. Amen. Mais c'est sa capacité de voir et d'annoncer ce qu'il doit arriver. Amen. Un prophète peut enseigner. Amen, amen, amen. Mais ce n'est pas son enseignement qui fait de lui prophète. C'est sa faculté prophétique qui fait de lui prophète. Eh bien, un prophète vient avec une vision. Amen, amen, amen. Pas avec une théologie. Alléluia. Et lorsqu'il a une vision, il annonce exactement ce qui doit se faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a annoncé lui de ce qui doit se faire? Amen, amen. C'est la vérité. Voilà pourquoi les gens disent, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus d'action. Oui, Dieu ne peut plus encore faire quelque chose d'autre. Il a déjà terminé à agir dans les temps passés. Nous avons atteint le sommet. Eh bien, si vous aviez atteint le sommet, vous ne serez pas sur terre en ce moment. Alléluia. La pierre fêtière n'est jamais descendue. C'est ce qui est sur le point de descendre. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici? C'est ce qui est sur le point de descendre. En France, c'est déjà là spirituellement. Si c'était là, qu'est-ce que tu fais sur la terre? Amen, amen, amen. Amen, amen. Une génération qui n'a pas accroché la pierre ne monte pas. À moins que la pierre n'a pas accroché la terre. Amen, amen, amen. S'il n'y a pas d'enlèvement, aussitôt que cela se produit, amen, amen, alors souvenez-vous, ce n'était pas cela. Oh. Ça, c'est la vérité. Amen, amen. Mais vous savez, William Branham est apparu pour un témoignage à la vérité. Amen. Il n'était pas la vérité. Il n'était pas la lumière de l'âge. Il est apparu pour un témoignage à la lumière. Amen, amen. Il n'est pas venu pour que les gens croient en lui, mais pour croire en la lumière qui sera suscitée par la séance. Oh. Alléluia. C'est la vérité. Amen. Maintenant, c'est le temps de voir la lumière. Alléluia. C'est le temps de voir la lumière. C'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qui a été annoncé de ce qui doit se faire? C'est ça la chose qu'il faut chercher. Amen, amen. Oui, oui. Il était grand prophète de Dieu. Amen, amen. C'est vrai. Le plus grand prophète que nous puissions connaître. Amen, amen. Jusque-là. Amen. Mais le plus petit de l'homme ne soit plus grand que lui. C'est la vérité. Amen, amen, amen. Mais souvenez-vous de ceci. Amen, amen. Ce n'est pas les miracles qui font d'un homme plus grand. Non, frère. Jean-Baptiste n'a pas fait assez de miracles. Mais il était plus grand que Moïse. Alléluia. Mais souvenez-vous, lorsque vous parlez de prophète, entrez d'abord de la vision. N'allez pas demander les miracles. Amen, amen. Quelqu'un me couche ici? Amen, amen. Parce que Étienne a fait plus de miracles que Jean-Baptiste. Quelqu'un me couche ce soir. Dis amen. Encore le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les miracles qui définissent la puissance d'un prophète, mais c'est la portée de sa vision. Alléluia. Un prophète peut faire des miracles, mais ce n'est pas les miracles qui font de lui prophète. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Et Jean-Baptiste a surpassé Moïse, Jérémie, Élie, Élisée réunis. Amen, amen, amen. Ah, quelqu'un m'écoute ce soir? Jésus-Christ a dit qu'il était plus grand que tout cela. Amen. Parce qu'ils ont cru que le plus grand c'était celui qui faisait plus de miracles. Non, 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 non. Amen, amen. Il y a quelque chose de plus grand que n'importe quoi qui est arrivé sur la terre en ce moment. Amen, amen. C'est la sémence de l'épouse de Christ. Celle-là est plus grande. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un sait de quoi ce que je dis? Oh, qu'est-ce qu'il appelle par sémence de l'épouse de Christ? Qu'est-ce qu'il appelle par sémence de l'épouse de Christ? Mais tu fais partie de cette sémence. Mais tu fais partie de cette sémence. On dit amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Est-ce que tu es vivant? Alors laisse-moi te dire quelque chose ici. Amen, amen. J'ai ouvert cette parenthèse ici juste pour les frères du message. Juste pour eux. Quelqu'un m'écoute ici? Maintenant je reviens sur le droit, sur la droite ligne. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un sait de comprendre? Bien. Alors ne venez pas me dire de quelle visitation il parle. Eh bien, de quelle nuit il parle. Eh bien, et quoi? De quels anges encore? Qu'est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce qui se passe?
Allez-y lire le cahier de votre professeur d'abord. Amen, amen. Ensuite, venez parler. Quelqu'un ce soir. Et surtout, ne venez pas si vous n'êtes pas prophète. Si vous n'êtes pas une vision, taisez-vous. Je ne viens pas faire des débats théologiques. Je viens avec l'incité, Seigneur. Maintenant, je vous défie sur l'incité, Seigneur. De voir si ce que je dis ici n'arrivera pas. Alléluia. Est-ce que vous écoutez ici? Alléluia. Ne voulez pas d'accord. L'incitation. Non, non. Écoutez-moi très bien. Amen. Lisez d'abord les Écritures. Amen, amen. Et soyez sûr de l'avoir compris. Ensuite, soyez sûr de connaître. Amen, amen. Et la révélation. Par votre intelligence. Qui êtes-vous pour défier les Écritures, Seigneur? Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Qui êtes-vous? Pas les Écritures, Seigneur fabriquées. Non, non, non. Je vous parle par le ravissement de l'Éternel. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? C'est pourquoi lorsque ceci commencera, plusieurs de ces hommes de Dieu s'éteindront. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. C'est la vérité. Oh là 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 là. Bon, écoutez, écoutez, je vais freiner un peu comme ça. Je vais reculer. Je vais reculer un peu. Amen, amen. Je vais reculer par ici. Regardez. L'esprit est descendu. Oh frère, oui, il est descendu. Comme dans telle année au 20e siècle. Mon frère, je ne parle pas de ce qu'il a fait au 20e siècle. Oh, le frère là commence à s'éloigner. Maintenant, c'est toi qui t'éloignes du ton siècle. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Amen. Je ne m'éloigne de rien d'autre que de la théologie humaine. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas un concept historique adapté pour esclavager les gens. C'est l'esclavage spirituel. Ça se joue. L'esprit est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Amen. Vous ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas? Amen, amen, amen. Je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Oh, frère, il est en train de dire de baliverne. Il dit de baliverne. Je vous défie de voir si cela n'arrivera pas. Amen, amen. Et quand ça arrivera, vous ne mangerez pas. Alléluia. Amen. Non, je ne sais pas si les gens vous voient ici. Amen. Oui, oui. Qui m'a vu venir avec une citation? Je viens avec la vision de l'Éternel. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ce soir? Je viens pas avec une citation. Si je peux prendre les citations, les versets, je vais vous les prendre. Amen, amen, amen. Mais si je viens avec des citations et des versets, je ne suis pas prophète. Alléluia. Vous avez vu Jérémie sortir dire, il est écrit dans Moïse, et écoutez, vous aurez 70 ans en captivité. Hein? Non, 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 non. Amen, amen. Si les prophètes, amen, bibliques, venaient avec des versets, des citations, est-ce que c'était ça leur message d'explication? Alors ils n'étaient pas prophètes. Ils étaient des docteurs. Quelqu'un que ce soit ici. Mais un prophète, lorsqu'il vient, c'est la vision de l'Éternel. Alléluia. Lorsqu'un prophète au milieu de vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui. Amen, amen. Par une vision, par un songe. Dans le cas de Moïse, par une représentation de l'Éternel. Oh, gloire à Jésus. J'ai vu ceci dans une vision. J'ai vu ceci dans un songe. Et j'ai rencontré la représentation de l'Éternel. J'ai rencontré ici sur la terre. J'ai rencontré dans les visions. Et j'ai rencontré entre le ciel et la terre. Et je le jure pour celui qui tient sur le ciel. Et je défie le monde entier de regarder juste devant et de voir ce mouvement qui a balayé le monde. C'est vrai, le corps de Christ soit transfiguré dans la puissance de l'esprit. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je peux dire ceci. Vous ne savez pas, je vois la roue céleste s'approcher. La gloire du Dieu d'Israël va bâtir le corps des genoux. Oh, est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Connecte-toi. Connecte-toi à ça. Je te donne la connexion. Je te donne les clés. Reçois cette connexion. Reçois cette clé. Reçois cette clé. Reçois cette clé. Alléluia. Amen, amen, amen. Laissez le corps Élisée aller vers sa toute portion. Amen, amen. Vous êtes Élisée. Oh, Élisée, reste ici. Écoute, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches, Élisée? Je sais ce qui va arriver. Fermez votre bouche. Alléluia. Oh, Élisée, où est-ce que tu vas comme ça? Reste ici avec nous. Reste ici avec nous. Hé, taisez-vous. Je suis l'esprit. Vous ne savez pas ce qui va arriver. Taisez-vous. Alléluia. Et ils essaient de vous dire, hey, nous sommes les fils des prophètes. Nous sommes les fils du prophète. Nous devons tous rester par ici. Restez là vous-même. Moi, je fais de l'avant. C'est quelqu'un qui écoute ici.
sur mon épaule. Vous ne savez pas ce genre de choses. Parce que vous êtes trop occupé à faire de la théologie dans vos écoles de fils de prophète. Quelqu'un que ce soit ici. Mais voilà, la robe de la puissance est sur moi. Le manteau est le signe de la toute-puissance. Amen. Ah oui, c'est pourquoi il y aura une église qui s'élèvera dans l'esprit la puissance de Dieu. Amen, avec la toute portion sur elle. Oui, tu fais partie de ça. Je vous dis la vérité. Amen, amen, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Je me vois sur une montagne. Et je défie le monde entier. Et vois ce qui arrive sur cette route. Je me dis au carrefour. Je me dis au carrefour du chemin. Et je dis, regardez. Oh non, on ne veut pas regarder. Oui, on ne veut pas regarder. Retournez. Amen, amen, quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen, amen. Je me dis au carrefour. Et je dis, regardez d'abord. Oh frère, tu n'es pas là pour nous dire, regardez au carrefour. Quelqu'un d'autre nous a déjà dit ça. Comment tu peux dire que tu t'es dit au carrefour, tu es qui? Et quoi? Non, je parle ici en tant que prophète. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen, amen. Oui frère, prophète mineur. Oui, c'est vrai. Amen, amen. Je le dis, que je sois un prophète mineur ou un prophète majeur, c'est le Seigneur. Et je le défie. Amen, amen, dans la même autorité du majeur. Regardez ce qui va se produire. Alléluia. L'ainsi dit le Seigneur n'est pas majeur, ni mineur. Amen, amen, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Acclame Jésus. Alléluia. Est-ce que les gens qui voient ici? Oh, je me sens bien. Je regarde là-bas, sur la route, et je me tiens au carrefour, et je vois des roues qui viennent. Sur cette route, redressez-vous. Il y a quelque chose qui va vous aspirer bientôt. Je dis qu'il y a quelque chose qui va aspirer bientôt. Oh, je vais vous accélérer. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est vivant ici? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Oui, je vois Élisée ici. Est-ce qu'Élisée peut dire gloire à Jésus? Est-ce qu'Élisée peut dire gloire à Jésus? Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Alléluia. Bon, regardez cela. Amen. Ce qui va se produire. Amen, amen. C'est la double. Maintenant, regardez très bien. Vous entendrez parler d'un 20% spirituel. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Amen, amen. Quelque part dans un lieu de désert. Dans un lieu de solitude. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Regardez. On ne sait pas ce qui se produira. Amen. Mais souvenez-vous, lorsque cela se produira, amen, ce soit comparable à Jonas avalé par le poisson. Quelqu'un m'écoute ce soir ici? Oh. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Jonas a été aspiré par la baleine. Alléluia. Il a été aspiré par le poisson. Amen. Personne ne veut comprendre à Ninive comment cette chose pouvait arriver. Amen, amen, amen. Mais ils ont vu tout de suite un poisson vomir Jonas. Vous comprenez ça? Amen, amen. Et laissez-moi vous dire qu'il y a quelque chose qui va vous vomir quelque chose. Amen, amen, amen. Laisse-moi te le dire. L'envoi pourvu par Dieu, ce n'est pas toi de le savoir. Amen, amen. C'est pas toi de savoir comment tu vas faire ça. Alléluia. Mais la chose arrivera. Amen. Va à Ninive. Oh, je vais à Tarsis. Amen. Comment Dieu va-t-il le ramener à Ninive? Dieu sait comment. Oh, comment est-ce possible? C'est déjà du passé ça. Non, Dieu sait comment. Amen. Jonas s'est retrouvé à Ninive. Le moyen pourvu par Dieu, Dieu garde sa secret. Pour que le diable ne sache pas. Amen, amen. Il y aura cette visitation. C'est ce point d'arriver. Mais c'est ce dont les prophètes ont parlé. Cela va emmener la plénitude du Saint-Esprit dans le corps de Christ. Je dis que je parle pour le corps de Christ. Amen, amen. Et regardez très bien. Amen, amen. Cette formation des anges. Amen. Quelqu'un m'écoute ici. Cette formation des anges. En toute rapidité. Hein? Mon frère Joseph, attends un peu. Là, tu essaies un peu d'imiter William Branham. Mon frère, c'est pas de choix. Hein? C'est pas moi. Quelqu'un que je sois ici. Amen, amen. Vous n'avez jamais lu de la Bible? Plein de prophéties. Esaïe a fait ça. Symphonie aussi, Dieu lui dit la même chose.
On vous dit la même chose, vous dites, oh non, tu as triché. On dit le contraire, oh non, tu dis le contraire. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous ce soir ici? Amen, amen, amen. La vision ne se triche pas. Et le détail précis de cette vision montre que ce n'est pas une tricherie. Ne vous a-t-on pas dit qu'il y avait un Joseph à côté de la vision? Dans cette conflagration, il est. Moi-même n'était pas le seul témoin de cet événement. Mais le plus petit de le royaume était aussi témoin de cela. Oh. Je ferai mieux de rester calme maintenant là. Amen, amen. Ah, c'est quelqu'un me écoute ici. Je sens un ange qui m'a tenu à la tête. Quelqu'un ce soir ici. Amen, amen. Bon, écoutez, écoutez très bien. Amen, amen. On fait cette vision, ça c'est un seul. Vous pouvez voir ça. Comment ça? Amen, amen. On nous a dit qu'il y a deux dedans. Quelqu'un m'écoute ici. Oh non, ça c'était pour... Non, c'était pourquoi? On t'a pas dit qu'une vision peut avoir double application. Oh Seigneur, amen, 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 amen. Est-ce que les gens vous mangent? Amen, amen. Oh, Dieu Tout-Puissant. Quelqu'un me dit gloire à Jésus. Écoutez, il y a quelque chose que je veux faire sortir bientôt. Et ça va terminer cette réunion. Amen, amen, amen. Et une fois que tu sortiras rechargé. Que les pierres soient finalisées ce soir. Par le nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mon frère, l'Esprit est apparu. Cette nuée a resplendi. J'en suis témoin. 19 personnes en furent témoins. D'autres sont encore au milieu de nous. D'autres ont voyagé. Et ce qu'a dit l'Esprit ce jour-là, dans cette visitation, amen, amen, plus le ravissement de l'année qui avait suivi en 2014, pour indexer le moment qui devait venir, ont confirmé une visitation, l'apogée de la visitation du Saint-Esprit sur la terre. Ceci, c'est l'apogée de la visitation du Saint-Esprit sur la terre. Aviez-vous déjà entendu parler d'une chose pareille? Aviez-vous déjà entendu pareille chose? Non. Amen, amen. Il y a un sommet du Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Et les 7 esprits qui se tiennent devant Dieu et qui sont envoyés par toute la terre au moment de l'avènement du Seigneur sont sur le point d'entrer en toute puissance en action. Oh, est-ce que quelqu'un me dit ici, amen? Mais qui sont ceux-là qui parlera pour nous? Qui sont ceux-là qui sont les instruments de la gloire de Dieu? C'est ça le problème. Ces instruments doivent être préparés comme des hôtels. Amen, amen. Peut-être que ces 12 années a servi pour rassembler ces pierres. Je ne sais pas si les gens qui m'écoutent ici. Ah, c'est quelqu'un qui m'écoute ici. Alors cette année pose la fondation. Ah, c'est quelqu'un qui a écouté ça. Amen, amen, amen. Pour que cet archange vienne. Vous dites, oh, quel archange? Ne vous a-t-on pas dit qu'ils sont volés avec le 7e chant? Amen, amen, amen. Ils n'ont pas permis que cela soit brisé. Et n'importe votre doctrine, venez avec la vision. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, 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 amen. Seule la vision interprète la vision. Amen. On interprète la vision prophétique avec une compréhension. Amen, 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 amen. Basée sur ce que dit quelque chose. Non. Si tu veux interpréter une vision et une vision interprétative. Quand tu veux interpréter une vision avec une compréhension. Hein? C'est pas quelqu'un m'écoute ici. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ce soir ici. Oh, mon frère. Il y a quelque chose qui doit être interprété à l'église. C'est vrai. Et regardez, cela approche en toute hâte. Amen, amen. Cela soit naturellement la transmission de cette tonnerre du livre de l'Apocalypse. Amen, amen. Oui, vous dites, qu'est-ce que vous racontez, frère? Oui, vous ne comprenez pas. Le dernier mouvement de l'esprit, il ramènera les 2 témoins en action. Oh frère, tu vas trop loin. Je dis rien si tu es Seigneur. C'est votre vision. Amen, amen, amen. Et je vais te prouver que c'est Dieu qui a accompli toutes choses annoncées. Accomplira celle-ci. Oh.
rentrer là-bas. Gloire à Dieu. Il n'y aura pas de mouvement apocalyptique sans l'Afrique. Amen, amen, amen. Amen, amen. Il n'y aura pas de retour de Jésus-Christ sans l'Afrique. Alléluia. Amen, amen, amen. Peu importe combien est-ce que vous pouvez parler des deux oliviers là-bas. Amen, amen. Ça sera Enoch, ça sera Moïse. Oh, ils doivent revenir pour mourir. Peu importe comment. Ça ne passe pas sur l'Afrique. Oh frère, tu dis des choses. Je ne parle pas de vision. Amen, amen. Je ne sais pas de la théologie. Inutile de débattre avec quelqu'un comme ça. Amen. Va débattre avec celui qui fait la théologie. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen, amen. Je ne suis pas sorti pour faire le débat. Si ce que je dis n'arrive pas, je suis faux prophète. Ne venez pas me dire, oh c'est quand dans la Bible, c'est ta compréhension à toi. Amen, amen. Je vous défie sur l'institut du Seigneur ici. Amen, amen. Et je vous donne l'année 2025. Amen, amen. Revoyez les fondations. Quelqu'un que ce soit ici, il y a quelque chose qui descendra du ciel. Malheur sur qui cette pierre tombera. Oh, c'est la 12e pierre ou la 13e pierre. Alléluia. Quelqu'un couche ici. C'est quelqu'un couche que je dis. Oh là 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 là. Je recule. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Non. Il y a une 13e pierre. C'est ainsi dit le Seigneur. La 13e pierre viendra sous la forme du souffle du feu. Alléluia. Quelqu'un va coucher ce soir? Amen, amen. Le Dieu d'Élie. L'esprit d'Élie. Dis-toi, ne parlez plus de l'esprit d'Élie. Ça a déjà agi, c'est terminé. Ça a déjà agi, c'est terminé. C'est où? Où est l'esprit d'Élie? Il n'y a plus d'esprit d'Élie. Non. L'esprit d'Élie. C'est la dernière fréquence du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Quelqu'un de coup ce soir ici? Amen, amen. Ce n'est pas que c'est l'esprit d'Élie. Non, 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 non. C'est une dimension de l'esprit. Maintenant, cela est accessible. Amen, amen. Maintenant, vous ne pouvez pas accéder à cela de vous-même. Le Saint-Esprit a des dimensions. Mais sans la dernière dimension du Saint-Esprit, vous ne serez pas enlevé. Amen, amen, amen. Oh frère, non, écoutez-moi très bien. Vous n'êtes pas enlevé par la foi. Amen, amen, amen. Plusieurs autant de nos crus en Dieu, mais ne furent pas enlevés. Amen. Est-ce que vous m'écoutez ici? Amen, amen. On n'est pas juste enlevé par la foi. Quand Jésus fut enlevé, lui seul fut enlevé. Mais les apôtres avaient la foi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Vous dites, nous avons cru en Jésus, nous avons tous la foi. Nous ne serons pas tous enlevés. Amen, amen. Qui sont ceux qui sont enlevés? Ceux qui sont connus pour ça. Alléluia. Maintenant, comment être connu pour ça? Amen, amen. Oui. Maintenant, le temps est arrivé où Dieu va dévoiler son amour. La plénitude du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. La dimension finale. La raison pour laquelle le baptême du Saint-Esprit vient dans l'église, c'est pour emmener l'église à cette dimension finale. Et cette dimension finale ne peut venir si celui-là ne vient. Je l'attends. Et tu l'attends aussi. Saint-Esprit vient du ciel. Inonde le monde. Oh, les gens disent, non, tu es déjà arrivé. Moi, je dis, non, attention, il est toujours là. Amen, amen, mais il est en train de bâtir. Il y a quelque chose qui vient au-dessus. Il y a quelque chose qui vient au-dessus. Amen. Je me demande combien de gens qui sont au 7e niveau coincés à l'intérieur, amen, amen, peuvent dire que la pierre est déjà venue, alors qu'il est impossible pour eux de voir la pierre. Quelqu'un que ce soit ici? Amen, amen, amen. Si vous êtes au 7e niveau, vous devez monter au-dessus. Pour voir la pierre. C'est ça. Ne me parlez pas de la révélation si vous êtes à l'intérieur. Montez sur le toit. Et Dieu a besoin des gens qui montent sur le toit. Pas des gens qui s'enferment là-bas et qui disent des choses qu'ils ne comprennent pas. Montez au-dessus. Et c'est le Saint-Esprit qui vous place sur le toit, frère. Une sentinelle crie. Une sentinelle élève la voix. Élevant la voix. J'ai placé sur le mur de Jérusalem des sentinelles qui voient ce qui est sur le point de se produire. Et oui, tu es une sentinelle. Ouais, reçois cela. Est-ce que tu dis amen? Est-ce que tu dis amen? C'est vrai. Alléluia. Bon, cette chose-là. Amen, amen. Cette chose qui va se produire. La raison d'être de cette date. Et la raison pour laquelle le Saint-Esprit était descendu pour parler de cette commission-ci. Amen. Souvenez-vous, je rends témoignage pour le corps de Christ. Que personne ne dise, il essaie de se faire voir celui-là.
Pas question. Amen. Les gens écoutent toujours par des oreilles. Tant pis pour toi. Quelqu'un que ce soit ici. Amen, amen. Tant pis pour celui qui écoute à l'envers. Vous avez des gens qui essaient toujours de te comprendre d'une certaine façon. C'est même ça. Pense ce que tu veux, mais moi, prends-moi sur ce que je t'ai dit. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez. Le sceau de l'avènement du Seigneur est sur le point de sauter. Et les anges de la puissance de Dieu sont sur le point d'être révélés. Amen. Amen. C'est pourquoi avant que ceci ne se produise, il y a eu un homme au XXe siècle qui a rendu témoignage de la vérité. Amen. Exact. Il a dit, le troisième but approche. Amen. Il dit c'était les anges. Le troisième but, ce sont les anges. Amen. Et cela approche. Amen. Lorsqu'il a prêché sur son message sur le 7e sceau, il a dit le 7e sceau n'est pas ouvert. L'une des raisons. Il a donné 3 raisons. Amen, amen. Amen. La première raison, c'est le mystère du 3e but. Amen. Lui-même ne le savait pas. Personne ne le savait. Amen. C'était passé dans une langue inconnue, etc. Mais il a dit, j'ai seulement dit ce que j'ai vu. C'est ça. Pas ce que j'ai compris, ce que j'ai vu. Amen. Parce que côté compréhension, il n'en savait rien. Non, vous avez compris quoi? C'est ça. Vraiment. Tu as compris, maintenant tu es prophète, toi. Vous êtes des docteurs, des apôtres, des pasteurs. Vous commencez à devenir des prophètes comme moi. Quelqu'un me couche ce soir ici. Amen, amen, amen. Et des prophètes encore qui sont pas pour être prophètes. Hein? Qui font que répéter quelque chose qu'ils ont compris. Vraiment, c'est ça. Avance, prophète. Amen. Je vous ai dit seulement ce que j'ai vu. Faites ce que vous voulez. Et ce que j'ai vu, voilà. C'est pas ouvert. C'est pas interprété. C'est ça. C'est écrit dans une langue inconnue. Tout est fermé. J'ai vu cela se dérouler. Non? C'est quelque chose qui doit arriver. Amen. Et laisse-moi te dire que cette chose-là, c'est ce dont le prophète Daniel, le prophète Branham avait vu. Amen. Laisse-moi vous parler comme Jésus parlait aux disciples. Amen. C'est ce dont le prophète avait dit lorsqu'il vous a dit que le 3e but approche. Je ne parle pas comme ça parce que j'ai lu des citations. Mon frère. Amen, amen. Lorsque l'ange de l'Éternel m'est apparu de la vision. Amen. Et qu'il m'a dit que ceci va se produire. Ensuite, je ne savais rien de tout ce qui avait été annoncé par les hommes de Dieu dans le passé. Il m'a dit, vas-y lire le sermon prêché par William Branham un 24 mars 1963 sur le 7e sceau. Vas-y lire ça. J'ai lu. Oh, j'étais surpris, j'étais choqué parce que c'était contre-tendance. J'ai dit, mais attends, ça existe ça? Amen. Mais pourtant, depuis tout petit, je suivais, etc. Amen. J'étais choqué. J'ai dit, oh, ces choses ont été annoncées. Mais ce n'est pas venu parce que j'ai lu, je me suis assis au bureau, je commence à lire et j'ai découvert ça dedans. Mes frères, un prophète ne découvre pas la vision dans les écrits. Amen. C'est même ça. C'est clair. Souligne-moi ça, souligne. Un prophète ne découvre ni la vision ni l'interprétation de la vision dans les écrits. Amen. C'est clair. Amen. 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 Ça c'est clair. Amen. Quand je parle du prophète qui a une vision, amen, amen, Dieu est censé diriger les gens. C'est bon. Dieu est censé éclairer le corps. Amen. C'est ça. J'étais choqué, j'ai dit, wow. Je me dis, ça semble comme être une continuité. Dis amen. Amen. Oh, mais lui, il appelait ça 3e but. Et ce sont les anges qui approchent. Mais moi, je l'ai vécu. J'ai vu transposer jusque là-bas. J'ai vu cela venir. Oh, là, les frères vont s'achoper. Amen. Qui comme ce soir ici. La vérité. Et il m'a dit, tu sais, n'aie pas peur, écoute. On a voulu te montrer ce qui est sur le point d'arriver. Oh, Jésus. Depuis 2014. Maintenant, regardez, frère. Regardez quand cela se produira. Regardez-les s'agenouiller devant vous. Laissez, frère, vous n'avez pas encore vu la puissance de Dieu. Amen, amen. Ce que l'on voit sur la terre, c'est un petit souffle. Amen. C'est pas l'ouragan.
Amen, amen. Vous pouvez sentir. Oh, le vent souffle, ça fait très fort. Ah, c'est bien. Attendez l'ouragan. Amen, amen. Avec le vent qui est fort, tu sens déjà comment tu te sens. Mais quand l'ouragan passe, tu es perdu. Quelqu'un d'autre que ce soit? Alléluia. Alors vous verrez l'ouragan. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Bon, cette visitation est sur le point de se produire. La raison pour laquelle cette vision, je l'ai gardée secrète. Et ce témoignage a été gardé secret jusqu'en cette année, alors qu'il y en avait des témoins. Amen. C'est parce que le moment où cela devait être divulgué devait correspondre à cet instant-ci. Merci Seigneur. Tu te réjouis pas pour ça. Oh, merci. Merci Seigneur. Ça, je l'annonce pour le corps de Christ. Tout ceci, c'est pour parler de la visitation finale du Saint-Esprit. Tu as une portion pour ça. Hein? Oh, gloire à Dieu. Écoutez, je clôture pas ici. Regardez très bien. Regardez. Amen. Lorsque cela se produit. Amen, amen. Regardez. Il ne restera plus assez de temps. Alléluia. Maintenant, regardez. Le Saint-Esprit avait révélé des événements qui devaient encadrer ce moment-là. Amen. Que cette manifestation soit introduite par une déflagration qui viendrait de l'Orient. Amen, amen. Que Israël allait bombarder l'Iran. Bombarder les centrales nucléaires. Et que les États-Unis allaient s'ingérer dans ce conflit. Amen. Regardez comme ce conflit passait comme l'éclair. Amen, amen. C'est ça, une grande déflagration de l'Orient. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que cela s'est accompli? Non, je ne sais pas ça déjà qui le dit. Est-ce que c'est accompli? Ce n'est pas moi qui l'avais annoncé. Amen, amen, amen. C'est l'Esprit qui avait montré ces choses. Celui qui est descendu. Amen. C'est celui qui a annoncé ces choses. C'est celui qui descend dans cette dernière jour. Amen, amen. C'est lui qui l'a annoncé. Regarde les signes qui vont arriver. Amen. Tu verras cette déflagration de le golfe Persique. Israël va bombarder l'Iran. Ils vont bombarder les centrales nucléaires de l'Iran. Et ensuite, il y aura 2 grandes bombes qui sont détruites sur 2 grandes bases. N'est-ce pas vrai? Amen. Une base de Fordo, amen. Et une autre de Fordo et Ispahan. N'est-ce pas vrai? Natanz. N'est-ce pas vrai? Vrai ou faux? Très bien. Le Saint-Esprit nous montrer que quand cela devait se produire, ensuite, il y aurait quelque chose qui allait défier le monde entier. Vous savez? Amen, amen. Et qui disait, une voix qui disait, oh, gloire à Dieu, avec ceci, le monde sera défié. Quelqu'un me couche ce soir? Quelqu'un comprend ça? Amen, amen, amen. Il y avait quelque chose qui arrivait. Amen, amen. C'était tellement fort, tellement puissant. Cela soulevait l'église. Cela transportait l'église dans une autre dimension. Je prophétise comme ça pour toi. Je prophétise comme ça pour le corps de Christ. Où que vous êtes, où vous venez du Seigneur, regardez le devant. Regardez le groupe qui vient. Je le prophétise pour vous. Amen, amen. Parce que j'ai déjà vu un nuage comme une main d'homme. Amen, amen. Cette chose qui était apparue, amen, amen. C'était un nuage comme une main d'homme. Oui, un nuage comme une main d'homme. Je sais qu'il va pleuvoir. Lorsque j'ai vu ça, j'ai compris qu'il allait pleuvoir. Alléluia. Mais ensuite, il fallait courir devant un câble. Et ensuite, la pluie va tomber. Alors, j'ai couru jusqu'au Carrefour. Et je cours jusqu'à cette année-ci. Et je vous le dis publiquement. Amen, amen. La pluie va tomber. Oh. Mais écoutez très bien. Prenez les Écritures. À partir de maintenant, que celui qui lise fasse attention. Oh, Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un me parle. À partir de maintenant, que celui qui lise fasse attention. Amen. Car ces jours seront l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Oh là 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 là. Je ne sais pas si les gens qui me comptent ici. Amen, amen, amen. Oh, je vous annonce cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Qui a vu cette bombe explosion de l'Orient? Qui a vu ça? Amen. Amen. Depuis le début là-bas, en 2018, amen, quand je suis sorti du désert, le Saint-Esprit a montré les événements qui devaient encadrer ce moment-là. Chaque chose s'est accomplie exactement comme annoncé. Amen. Avec précision. Avec des dates, des faits. Vous imaginez ça? Quel est ce Dieu? Amen, amen. Regardez comment est-ce qu'en une génération, comment est-ce que Dieu a été précis sur les événements au point de les dater et de préciser exactement comment cela va se faire.
Amen. Quelqu'un comprend ça? Et là, nous sommes dans un intermède. Il y a quelque chose qui va bientôt arriver. Tu vois, là, tu vas être explosion volcanique. Tu vas sauter à l'est de la route démocratique du Congo. Ça va monter notre frère. Alléluia. Ça va se produire bientôt dans le sillage de cela. Oh, Jésus. Je faisais 3 pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? Amen, amen, amen. Ensuite, j'allais quelque part pour parler à des gens. Et lorsque je revins, amen, on a dit que ça me sautait. Maintenant, regardez, ça va se faire un moment de culte. Quelqu'un d'autre ce soir ici? Ah, c'est un soir. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Alléluia. Quand je parle de ces choses, je ne parle pas parce que j'ai imaginé ou parce que je dis ainsi dit le Seigneur de la bouche, mais de la tête, je ne comprends rien. Non! J'ai vécu cela. Pardonnez-moi votre incrédulité. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen, amen. Je ne réfléchis pas à ces choses. C'est ça le problème. Amen. Depuis 2001 jusqu'en 2025. Amen, amen. Plus de 200 prophéties se sont accomplies. Mondiales. Chaque vision. Et des précisions. Amen, amen, amen. Amen, amen. Maintenant, je vous défie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Prenez ce que je viens de dire. Et regardez si cela ne va pas arriver bientôt. Écoutez, je sais, regardez, hein, moi je ne parle pas avec oh, tu prends la Bible, non, regarde si ça va arriver ou pas. Amen. Non, est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, est-ce que tu comprends ce que je viens de dire? Alléluia. Oui, oui, une voie sera frayée, un chemin sera placé dans la solitude. Alléluia. Il y aura quelque chose de comparable au 7 tonnerres du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Il y a un grand démon qui va secouer même ce pays. Et qui va secouer la sous-région. Amen, amen. Ça sera un souffle qui montera. Ensuite, vous entendez parler d'une conférence des serviteurs de Dieu à Brazzaville qui aura lieu. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ici? Il y a beaucoup de gens qui disent nous y serons pas, ils y seront. Et oui, amen, parce que je vous ai déjà vu là-bas. Oh, il ne sera pas. Oh, mon frère, tu le sauras. Alléluia. Mais fiers avec quelqu'un qui a la vision. Je ne veux pas faire des débats de plus. Je te dis la vision. Moi, je ne veux pas de la vision qui dit, oh, il est écrit. Oh, va là-bas. Regarde ce que je dis, ça va pas arriver. Je ne plaisante pas. Amen, amen. Un prophète ne vient pas pour plaisanter. Si je viens avec l'écriture, j'ai rien vu. Mais si je viens sans écriture et que je prophétise, alors j'ai vu. Regardez de la Bible, il est écrit, attends, vous comprenez, ça va arriver. Donc je ne suis pas le prophète. La vision. Non, attention. Amen, amen, amen. Laissez l'apôtre, le docteur à la place. Si tu es prophète, tu dois le démontrer. Amen, amen, amen. Chacun doit garder sa place. Amen, amen. Quelqu'un ce soir ici. Un prophète vient te dire, regarde ce qui va se produire, etc., etc. Parce que regarde, voilà ce que le Seigneur m'a montré. Toi tu dis, eh bien, c'est pas comme ça que nous voyons les choses. Mais attends, amen. Je viens te donner une vision. Et toi, tu as vu une vision pour me dire, ce sont mes choses. Hein? Examinez les prophéties. Examinez-les. Et je défie le monde d'examiner ceci. Et pas je vais dire, oh, c'est un prophète. Il est peut-être un faux prophète. Mais peut-être il est un peu égaré. Il part trop à l'extrême. Non, non, non. Ça, c'est ta compréhension. Amen, 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 amen. Amen. Je ne suis pas venu pour vous dire, il est écrit. Non, non, non. Je veux te dire, le Seigneur me montre ceci. Alors, c'est sans discussion. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas discuter si tu trouves qu'ils sont en désaccord avec la Bible. Mais s'ils sont en désaccord avec le système de croyance qui est devenu ta pensée sur la Bible, je rejette cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Laissez-moi juste vous dire la parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Et je me tiens ici à la place de l'ange de l'Éternel. Amen, amen. Regardez devant vous. Et regardez ce qui se produira. Amen, amen. Ils disent amen. Il y aura quelques-uns seulement d'entre vous qui verront cela. Tu vas vivre ça. Où que soit le corps de Christ soit touché par ça. Amen. Donc l'autre a dit, j'ai vu le Seigneur venir sur ces 5 milliards. Par quel droit vas-tu le dire aujourd'hui? As-tu vu cela?
nous lisons la Bible, le Seigneur vient, c'est 7 milliards. Ce n'est pas en récitant une écriture ou en lisant une citation que vous rendez témoignage de l'avènement du Seigneur. C'est par une révélation. Oh Dieu même. Alléluia. Les frères, le royaume de Dieu c'est avec puissance. Je dis le royaume, pas une église, le royaume. Oh frère, laisse-moi parler au nom du royaume. Amen. Je ne parle pas au nom de l'église. Je parle au nom du royaume. Et laisse-moi vous dire ceci à tout chrétien. Amen. Le royaume de Dieu vient avec puissance. Et cette puissance sera incarnée dans ta chair. Reste connecté, reste connecté. Reste connecté. Avec les yeux dans le royaume, je fais ceci. Et je dis que ça approche. Amen. Alors vous verrez un ministère se lever sur la terre. Oh, regardez s'il y avait quelque chose de comparable de ce qui passait. Regardez comment est-ce que les gens vont tomber sur leur face, criant vers le ciel. Oh mon Dieu, nous n'avons jamais entendu quelque chose pareil. Nous n'avons jamais vu quelque chose pareil. Qu'est-ce que c'est? C'est la fin des temps. La puissance du siècle à venir, la puissance même du millénium vont être déclenchées juste avant. Alléluia. Je sais de quoi je veux te parler. Je sais de quoi je veux te parler. J'étais encore très jeune lorsqu'il m'a pris. Jusque-là, ma barbe a poussé. Et j'ai vu la saison de Dieu. Amen, amen. Nous sommes pas des vieux prophètes cachés dans le désert. Je sors avec l'instruction du Seigneur. Je sais exactement ce qui s'est passé. Et je sais ce qu'il faut se produire. Et c'est une bonne nouvelle pour toi. Oh, c'est quelqu'un tout seul. Alléluia. Oh, je sais pas si les gens du vont ça. Oh Jésus, gloire à toi Seigneur. Les expériences ont fait. Amen, amen. Hein? Nous avons une déflagration se produire. Ça envoie le compte à rebours depuis le 13 juin. Regardez, les choses vont accélérer. Amen. Alors vous verrez. Oh Seigneur. Alors vous verrez. Quelqu'un écoute ici. Tu as besoin de quelqu'un qui va s'abandonner, qui va dire que je suis ton aimant. Je suis ton instrument. Je suis ton instrument. Je suis ton instrument. Prends-moi. Envoie-moi. Prends-moi. Envoie-moi. Si ce n'est pas pour que tu travailles pour lui, il ne va rien faire pour toi. C'est la saison des ouvriers de la 11e. Est-ce que tu t'amènes? Alors j'active la suite. Merci Seigneur. Alléluia. J'active cela. Est-ce que quelqu'un là? Est-ce que tu es là? Au fait, je veux pas que tout le monde comprenne ça. C'est pas pour tout le monde? Amen. Donc si tu ne comprends pas ou si tu somnoles, moi ça m'arrange. Ça m'arrange? C'est pour quelques-uns. Est-ce que tu es connecté là? Est-ce qu'il y a quelqu'un connecté? Hein? Oh. Le Seigneur a traversé la mer, il est arrivé en Afrique. Il a traversé les océans, il est arrivé en Afrique. Oracle sur l'Égypte. L'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Et regardez le tremblement qui va secouer l'Afrique. L'Égypte, c'est l'Afrique. Oracle sur la terre d'Afrique. Amen, amen. L'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en rapidité. Et je me tiens à la jonction. Et je me dis, regardez ce qui va se produire. Mettez sur la terre. Alléluia. Mettez sur la terre. Tout le monde vers le ciel. L'Éternel dit, Seigneur, que la gloire paraisse. Cela va apparaître. Dit comme Élie sur le montagne. Dit, Seigneur, maintenant, le soir est arrivé. Le soir est arrivé. Amen, amen, amen. Mais en fait, descendre cette chose sur moi, Seigneur. Cela va arriver.
Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu as compris ça? Oh, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Il doit y avoir des gens suscités dans l'esprit, de la puissance de l'esprit de nouveau. C'est une autre vague. C'est une autre vague de réveil. C'est la dernière vague. Ceci sera avec la pleine dimension. Ça va emmener tout le reste des éléments. Hein? La puissance magnétique de cette vague va emmener la résurrection. Tout ce qui se trouve au fond dans le corps de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, amen. Hein? Mais cela doit comprendre l'écriture. Ça doit comprendre l'écriture. Amen. Il arrive. Oh, gloire à Jésus, amen. Oh, merci Seigneur. L'esprit de Christ. Ne me dites pas non, frère. Ces choses, on a déjà vu ça déjà dans un homme, c'est terminé. Vous n'avez encore rien vu. Amen. Amen, amen. C'est avec mesure. Vous ne comprenez pas? Lorsqu'on vous a dit que ce sera dans une double portion. Oh Seigneur. Hein? Jésus a dit une portion, une double portion. Peu importe combien est-ce que vous pouvez parler de Jésus de la chair humaine, c'est une portion qu'il a reçue. C'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est une portion. Amen. On fera attention au discernement des pensées des cœurs. Et ça, c'est le deuxième but. Le troisième but le plus grand que ça. Alors, où se trouve le Fils de l'homme? Élie a vu toutes sortes de signes. Mais l'Éternel n'était toujours pas dans ces signes. Le signe, l'Éternel était dans le doux murmure qui annonçait l'avènement d'Élisée. Et le doux murmure fut incarné en Élisée. Élisée était le doux murmure de la montagne faite chair. Alors dites-moi, le premier but, le deuxième, l'Éternel n'était pas dedans. C'est lui qui provoquait ça, mais l'homme n'était pas dedans. Il y avait quelque chose de plus grand. Car Dieu était dans le doux murmure qui disait, va oindre Élisée pour prophète à ta place. Et le doux murmure se référait à Élisée. Et c'est lui qui devait oindre les rois. Donc, le doux murmure parle de l'épouse de Christ. Amen. Où se tient le Fils de l'homme? Quel visage prend-il? C'est le visage de son propre corps. Son église. Amen. Regardez au Fils de l'homme maintenant. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas deux Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ. Nous le glorifions. Amen, amen, amen. Oui, c'est vrai. Et regardez, le message de Dieu en ce temps de la fin, c'est l'esprit dans sa dimension finale, incarné de la chair humaine pour accomplir les œuvres mystérieuses que les religieux ne peuvent pas comprendre. C'est aussi simple que ça. Lorsque cela entre vous, ça vous fait un Christ. Le message de Dieu veut être prêché à cette génération. Ce n'est pas une organisation. Ce n'est pas un système d'église. Ce n'est pas une église qu'on va dire église du message. Non, frère. Amen, 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 amen. Ça, c'est la dénomination du message. Quelqu'un de ce soir ici. Mais ici, lorsqu'on parle du message de Dieu, c'est l'esprit qui doit accomplir ce qu'il doit accomplir. On leur posait la question, c'est quoi? Je ne sais pas. Personne ne sait. Ça soit connu seulement à l'heure où c'est censé arriver. Alors maintenant, nous sommes arrivés à cette heure ici. Et l'interprétation de la pierre fêtière. Amen, amen. La partie du caillou qui n'a pas été interprétée vient avec sa manifestation. Les deux ensemble. Comment toi tu as l'interprétation sur la dynamique là? Hein? Et où ce soir ici? Vas-y, ça vient ensemble. J'attends ce troisième bulle. J'attends cela. Mais c'est quoi? Je ne sais pas. Enfin, c'est la puissance de Dieu. On va comme ça créer des choses. Trompe-toi bien. Tu n'en sais rien du tout. C'est ça. Tu vas créer quoi? Avance, prophète. Quand la persécution va arriver, ah oui, c'est là que ça va descendre.
Donc, si la persécution arrive pour que tu sois puissant devant Dieu, on va te tuer. Tu ne seras rien du tout. On ne va rien te faire. Je vais dire ceci, vous l'église, vous attendez la persécution pour que la puissance du Saint-Esprit vienne sur vous. Ça ne viendra jamais. Et je dis ça par l'incité du Seigneur. Vous n'aurez pas la puissance. Vous devez recevoir cela juste avant. Parce que c'est la chose qui amènera la persécution. Et ce n'est pas la persécution qui amènera la puissance, mais c'est la puissance qui amènera la persécution. Amen. Alléluia. Sans cela, laisse-moi te dire que le diable ne te connaît pas. Tu ne le déranges pas et ne te fera rien. Quelqu'un m'écoute ce soir? Amen, amen, amen. Ah, c'est quelqu'un écoute ce que je dis? On a cherché à arrêter Jésus à cause de la dynamique. Cet homme fait trop de miracles. S'il continue comme ça, il va convertir tout Israël. Amen, amen. Trop, c'était trop. Il a ressuscité un mort qui était mort depuis 4 jours. Ils ont craint, ils ont dit c'est fini, Israël va se convertir. Quelqu'un ce soir ici. Et ils cherchaient tous les moyens pour le tuer. Mon frère, ce genre de puissance-là vient par la révélation. Jésus n'était pas faiseur de miracles. Il était la démonstration d'une révélation. Paul est l'épouse de Christ sera la démonstration de la révélation. Une révélation qui lui sera donnée au moment venu. Pas quelque chose qui est communiqué dans des années passées. Mais quelque chose qui est donné au moment venu. Oh, merci Seigneur, merci, Je le dis. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ah oui, alors que Dieu te bénisse. L'église doit être exposée au Saint-Esprit. Et la lumière du Saint-Esprit sur l'église. La lumière du Saint-Esprit sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant nous sommes arrivés au carrefour du temps. Les pierres sont posées. L'eau est versée. Alléluia. Maintenant qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas seulement lever ta main. Et Seigneur, laisse tomber ta gloire. Que ta gloire apparaisse, oh Dieu. Oh Dieu, je veux te servir. Je suis ton serviteur. Utilise-moi. Envoie-moi. Tu ne sais pas que tu fais partie de cette nouvelle génération qui doit embrasser le monde. Tu suscites un dessein. Oh Seigneur, que ta gloire apparaisse. Cela apparaîtra. Je vous l'assure. Regardez l'œuvre de Dieu dans le cours de ces années. Amen, amen. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Ne vous inquiétez pas de toutes les conditions sociales, de tous les problèmes que vous avez. Tout ça, Dieu les règle en rien de temps. C'est peu de choses pour Dieu. Amen, amen. Si tu as besoin d'argent, c'est peu de choses pour lui. Voilà les grandes choses. Je te dis la vérité. Amen, amen, amen. Tu ne manqueras de rien à partir de cette saison-ci. Que l'ange de l'Éternel puisse toucher tes avoirs. Que l'ange de l'Éternel puisse toucher tes revenus. Que l'ange de l'Éternel puisse toucher tes économies. Que l'ange de l'Éternel puisse te donner du travail. Que l'ange de l'Éternel puisse bénir tout ce que tu entreprends. Que l'ange de l'Éternel te donne des enfants. Que l'ange de l'Éternel te guérisse de toutes tes maladies. Que l'ange de l'Éternel fasse ta voix pour toutes les dimensions de ta vie sociale. Que l'ange de l'Éternel te donne la victoire absolue. Lève-toi dans la présence de Dieu là où tu es. Commence à invoquer sa gloire. Lève ta main, réclame sa bénédiction. Réclame sa bénédiction là où tu es. Le Saint-Esprit va te toucher là où tu es. Le Saint-Esprit va te toucher. La gloire de Dieu là.